Mesdames, Messieurs, bonjour, le sommaire de cette édition. Prévention du coronavirus au Bénin, les mesures prises par les autorités ne sont pas respectées à la lettre par tous les citoyens. La police traque et décourage toutes les personnes qui tentent d'outrepasser les règles établies. Pendant le harmattan ou la saison sèche, bon nombre de personnes ont les talons fendillés. La plupart ne savent pas pourquoi cela leur arrive ni comment lutter contre les crevasses inesthétiques. Le contrat à durée déterminée est semblable à celui à durée indéterminée, à la différence qui n'est que temporaire. Le salarié qui signe un CDD s'engage à travailler pendant une période spécifiée au bout de laquelle il devra quitter l'entreprise. Depuis que le Bénin enregistre des cas de coronavirus, le gouvernement prend des mesures de prévention en vue de lutter contre l'invasion du Covid-19. Non seulement un cordon sanitaire est installé, mais aussi plusieurs décisions sont prises. Au nombre de celles-ci, la fermeture des lieux de jouissance est mieux. Plus aucun visage dans les rues sans masque de protection. À Cotonou, ces mesures ne sont pas respectées à la lettre par tous les citoyens. Vous le verrez dans l'élément à suivre. Une équipe de notre rédaction a surpris une patrouille de la police républicaine dans un quartier de Cotonou. Il est environ midi ici à Agla-Akplomé, quartier de la ville de Cotonou. Une seule explication à cette débandade, la présence des forces de l'ordre dans les rues. Une descente inopinée pour s'assurer du respect d'une des mesures de prévention du coronavirus, le port de masque rendu obligatoire depuis quelques jours pour freiner la propagation du Covid-19. Les hommes en uniforme sensibilisent et parfois n'hésitent pas à jouer de la matraque pour faire saisir le message aux récidivistes. Dans leur exercice, un fait qui attire l'attention, un cabaret ouvert avec à l'intérieur un vendeur et quelques clients désireux de s'offrir du vin de palme. Ils sont mis dehors et le cabaret fermé. Je ne suis pas ici. Le petit qui est là, il dort dans la maison. Quand il ouvre, même il peut sortir pour hurler là, et les clients arrivent. Bon, comment il peut faire? Il commence à le recevoir. Et c'est ce que j'ai intervenu. J'ai dit, c'est ça qui m'a déplacé de la maison pour venir ici maintenant. J'ai dit, quand tu te lèves là, ne reçois personne, ferme. Et toi-même, tu t'enfermes dedans. Les gens commencent par rentrer, ils ne peuvent pas les chasser. Il est trop petit. Les gens viennent, on les renvoie et ils ne veulent pas accepter. Et il n'y avait que 2 dedans. Je les sortais quand vous êtes venus. Un seul qui doit prendre la monnaie, voilà son argent dans ma main. Une explication à laquelle ne croient pas trop les forces de l'ordre. Sur le terrain, ils ne peuvent se prononcer devant la caméra, mais expliquent que ce cabaret n'a jamais gardé ses portes closes. Pourtant, la décision du gouvernement en date du 27 mars stipule clairement que bars, discothèques et débits de boissons présents dans le cordon sanitaire doivent rester fermés. Suivons à présent les autres informations nationales en bref et en images consacrées entre autres au Covid-19. C'est une compilation de Amandine Anyambossou. Covid-19, le gouvernement béninois réceptionne un nouveau lot d'équipements médicaux. Il s'agit de 6 millions de masques faciaux, des médicaments et du matériel de protection pour le personnel soignant. C'est donc pour limiter la propagation du coronavirus que le gouvernement a fait l'option d'acquérir ces équipements médicaux. L'une des mesures de prévention est le port obligatoire de masques à l'intérieur du cordon sanitaire. Les masques livrés vont servir à ravitailler les populations. C'est la deuxième réception d'équipements acquis par le gouvernement. La première était composée de 5 millions de masques, des médicaments et des respirateurs.
L'Allemagne apporte son soutien au diagnostic du coronavirus au Bénin. L'ambassadeur d'Allemagne près le Bénin a procédé à la remise de kits de tests et de matériel de laboratoire au profit du Bénin d'une valeur d'environ 27 millions de francs CFA. Des spécialistes locaux de laboratoire sont outillés au diagnostic de manière fiable et sûre afin de détecter rapidement les cas possibles de la maladie COVID-19. Les autorités béninoises espèrent que le reste des équipements annoncés viendra dans un bref délai pour répondre à l'aspiration du gouvernement béninois dans la riposte au coronavirus. Le Conseil des ministres du mercredi 15 avril a ordonné la contractualisation pour la mission de conception de développement du plan d'affaires et d'assistance à la signature d'un accord de gestion du grand complexe hôtelier All Inclusive de la zone du PLM Alejo Eldorado. Pour ce faire, une société britannique a été identifiée pour sa grande expérience dans la réalisation de missions similaires. Son intervention va consister notamment en la réalisation des études de conception, la production d'un plan d'affaires et la signature d'un contrat avec une société de gestion sélectionnée. En terre camerounaise, depuis plus de 5 semaines, le coronavirus a tout ralenti. Après les établissements scolaires et les églises, c'est maintenant les établissements hôteliers qui courent vers la fermeture. Reportage. Chambre désespérément vide, réception et parking tout aussi déserts. Comme si le temps s'était arrêté et pourtant, il n'en est rien. En fait, à Douala, personne n'ose s'aventurer dans les hôtels depuis que le coronavirus a contraint les populations à rester chez elles. Le choc est frontal pour tous les hôtels de la capitale économique. Nous sommes doublement, triplement, très durablement frappés parce que ça décourage, ça démoralise, mais nous sommes des Camerounais aimant notre pays, croyant en ce que nous faisons. Et c'est peut-être aussi l'occasion d'utiliser ce moment de confinement pour réfléchir à comment rebondir. Perte financière inestimable, congé technique du personnel et donc emploi menacé avec à la clé la faillite. L'industrie touristique a du plomb dans l'aile. Nous avons un gros problème sur la table qui est celui du personnel qu'il faut maintenir, qu'il faut rassurer, qu'il faut sécuriser. Donc, quand on ferme, ce n'est pas tant parce qu'on a peur d'être contaminé. Oui, la peur de la contamination est là, mais aussi la peur de la préservation du personnel intact. Parce qu'il faut penser à les sécuriser. La crise sanitaire qui frappe avec une ampleur dévastatrice les 4 coins du globe a complètement virusé le secteur de l'industrie touristique. Et c'est tout un pan de la croissance économique qui est ainsi menacé. Selon les saisons, la peau subit des agressions du climat. La sécheresse cutanée au niveau des pieds est monnaie courante pendant la saison sèche. Et un talon trop sec et cailleux peut se fissurer. Comment finir avec les pieds fendillés? Quelles sont les méthodes pour l'éviter? La réponse dans ce reportage de Stéphanie Dekpemadora. Une image qui paraît désagréable à la vue, mais avoir de tels pieds peut bien être un enfer. Des chevilles sèches, pleines de crevasses depuis les talons jusqu'à la plante des pieds, ou rien que des talons fendillés. Ce phénomène est des plus inconfortables, et quand il faut en expliquer la cause, les réponses sont presque unanimes. Lorsqu'on patauge fréquemment dans la boue, cela peut provoquer le fendillement des pieds, mais c'est surtout l'harmattan qui en est la cause. C'est souvent en période d'harmattan que les pieds des gens se fendillent. C'est quand l'air est vraiment sec que ça se constate. Pas faux, l'harmattan peut effectivement être à la base des fissures au niveau des talons pour ceux qui ne s'hydratent pas suffisamment la peau lorsque souffle ce vent sec. Pourtant, bien d'autres raisons expliquent l'apparition de crevasses aux pieds. Vous avez des familles dans lesquelles les gens font de l'asthme, de la rhinite, de la sinusite, de la conjonctivite allergique. Et dans cette famille, vous avez au niveau donc de la peau
donc une enzyme qui est déficitaire que l'on appelle la filagrine. Cette filagrine étant déficitaire ou absente, la personne va à la douche, mais la quantité d'eau aspirée par la peau est tellement faible que 5 minutes après, cette personne devient toute sèche. Quelqu'un qui met des chaussures dont le fond semble dur, le fait donc d'avoir à marcher dans cette chaussure qui n'est pas appropriée donc à la physiologie et à la physique du pied peut en général donner des fendillements. À cela s'ajoutent également les infections telles que la syphilis secondaire. Heureusement, souffrir de ce mal n'est pas une fin en soi. Dans les salons d'esthétique, on sait comment s'y prendre dans de tels cas. Vous allez faire la pédicure chez l'esthéticienne qui prend soin de vos pieds. Elle va procéder à quelques soins. Ça veut dire quoi? Elle va d'abord tremper vos pieds dans de l'eau chaude, dans de l'eau tiède, et mettre avec quelques produits et frotter avec la pierre ponce. Gommer pour enlever les cellules mortes, puis l'hydrater en profondeur avec un massage et mettre des produits traitants et cicatrisants. Le beurre de karité est fortement conseillé dans ces cas-là parce que c'est cicatrisant, il est hydratant et il répare aussi. Boire 1,5 à 2 litres d'eau par jour permet également de prévenir cette sécheresse cutanée. Cependant, face à une résistance des crevasses, consulter un dermatologue ou un médecin est la seule option pour des talons et plantes des pieds sains. C'était donc un reportage de Stéphanie Dekpe-Madora lu par Rodrigue Babagbeto. Un CDD ou un CDI est un contrat de travail qui formalise la relation de travail entre un employeur et un salarié. La principale différence entre ces deux types de contrats se remarque sur la période de validité. Quels sont les différents recours aux différents types de contrats? Julien Tometti, juriste, nous en dit plus au micro de Simon Villon. CDD, CDI, il faut déjà dire que ce sont des contrats de travail. Et qui dit contrat de travail dit lorsqu'une personne physique met son activité professionnelle sous l'autorité et la responsabilité d'une autre personne physique ou morale contre rémunération. La loi a prévu une durée d'1 mois à 2 ans. Donc, qui dit contrat CDD, ça peut varier de 1 mois à 2 ans. Ça ne peut pas excéder 2 ans. C'est ce que dit la loi par rapport au CDD. Au CDI, le thème n'est pas défini. C'est un avantage, mais en même temps, c'est un risque. Ça veut dire que la loi dit que c'est un contrat qui peut cesser à tout moment. Le CDD, lorsque vous l'avez, la loi a prévu que ça ne peut pas être renouvelé plus de 2 fois. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous finissez le premier thème, vous renouvelez le second thème. Au thème de la seconde échéance, lorsque vous continuez à travailler, et lorsqu'il n'y a pas un autre avis, ça veut dire que vous tombez de fait dans le CDI. Ça veut dire quoi? Si l'employeur ne se sépare pas de vous au bout des 2 échéances, au bout des 2 thèmes, ça veut dire que vous êtes d'office dans un contrat à durée indéterminée. Le toit prévoit le minimum, c'est ce qu'on appelle le SMIG, salaire minimum interprofessionnel garanti. Aujourd'hui, entre-temps, c'était à 32 000. Aujourd'hui, c'est un peu moins de 40 000. La loi a prévu des grilles lorsque le licenciement est un licenciement abusif. D'abord, lorsque c'est un simple licenciement, il faut que l'employeur respecte le délai préavis. Si ce n'est pas respecté, il doit avoir des indemnités. Les congés dont l'employeur n'a pas joui, on doit les reverser. Si le licenciement est abusif, on doit lui payer des indemnités, le licenciement qui est calculé, et de sorte que les indemnités évoluent en fonction de la durée, du temps que l'employé a passé dans l'entreprise. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité à la chaîne du développement.